Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a effectivement une histoire vendéenne qui fait que, effectivement, on a La Roche-sur-Yon et Fontenay, qui pour des raisons sociologiques sont plutôt à gauche, le reste de la Vendée est plutôt à droite. Mais je crois qu'il y a des explications, je dirais, plus récentes. Tout simplement l'implication des élus, le fait qu'ils labourent le terrain, le fait qu'ils soient connus de leurs électeurs, et appréciés, semble-t-il, a fait que, ils ont été reconduits pour la plupart des cas dans leur fonction dès le premier tour, ou en tout cas mis en tête pour pouvoir se présenter au second tour. Le fait qu'il y ait dans des régions, l'ouest de la France, une progression du Front National est le signe là d'un enracinement de cette formation. Ce ne sont pas uniquement les personnes qui sont confrontées à un certain nombre de difficultés qui se prononcent pour le Front National, c'est aussi ceux qui considèrent qu'ils doivent être solidaires avec ceux qui sont directement confrontés à cela. C'est le signe d'un enracinement de cette formation politique dans le paysage français. Au niveau national, il comptera parce que c'est la dernière élection avant la présidentielle. Mais il ne faut pas non plus en exagérer la portée. C'est-à-dire que ça n'est pas les résultats des cantonales que nous avons eus la semaine dernière, que nous aurons dimanche, ne seront pas une préfiguration exacte de ce qu'il y aura pour la présidentielle. Mais évidemment, c'est un tour de chauffe, tout de même, donc ça compte. Pour ce qui est de la Vendée, oui, ça compte parce que, on le sait bien, il y a eu une passation de pouvoir il y a quelques mois entre Philippe de Villiers et Bruno Retailleau à la présidence du Conseil général, et c'est vrai que pour ce dernier, il était important d'avoir une confirmation de sa légitimité, une confirmation de sa majorité. Elle semble là pour le coup acquise.